Bonjour, aujourd'hui comment valoriser vos stages et vos expériences associatives dans votre CV lorsque vous cherchez un stage à l'étranger. Nous allons voir 4 CV qui ont des profils bien différents et nous allons analyser donc ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous valorisez vos expériences. Et c'est hyper important, pourquoi? Parce que dans le CV il y a 3 parties principales. La première c'est le titre, la deuxième c'est votre education et la troisième c'est vos expériences, ce que vous avez vraiment fait. On a déjà vu les 2 premières dans d'autres vidéos donc on n'en parle pas. On va s'attaquer directement à cette pièce maîtresse de votre CV, vos expériences professionnelles. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on étudie, on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est pour ça qu'il faut être au taquet et que ça soit vraiment solide. Et on est parti pour comment valoriser ses expériences, ses stages et ses expériences associatives dans le CV. Donc la théorie en 30 secondes. Il y a 3 choses qui importent principalement lorsque vous parlez de vos expériences professionnelles. Il y a le message perçu, il y a le contenant et il y a le contenu. Le message perçu, c'est l'impression lorsque la personne va prendre votre CV et va le déposer après l'avoir lu pendant 10 secondes. Qu'est-ce que cette personne fait? Le contenant, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la présentation, c'est les couleurs, c'est est-ce que c'est bien aligné. C'est important parce que lorsque moi, en tant que recruteur, je vais avoir 10 personnes devant moi, 10 CV, je vais vouloir en éliminer 7 ou 8 parce que je n'ai pas envie de perdre du temps à appeler tout le monde. Je veux juste en appeler 2 ou 3 et avoir un que je vais prendre en stage. Donc, très simplement, comment est-ce que je fais? Tout ce qui n'est pas d'équerre, tout ce qui n'est pas carré, tout ce qui n'est pas solide, et ben je supprime parce que ça me saoule. Tout ce qui prend trop de temps à lire, je supprime aussi. Je vais au plus simple, au plus safe. Donc le message passé, le contenant et enfin le contenu. Et là, c'est vraiment ce que vous pensez en tant qu'ingénieur qui est le plus important et qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce que vous avez fait. Alors oui, c'est important, on va voir pourquoi, on va voir ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, mais le plus important, c'est d'abord le message perçu, ensuite le contenant, parce que là, vous pouvez être éliminé avant même qu'ils aient lu le contenu, et ensuite le contenu. Donc les 4 CV qu'on va voir là, je vais vous les montrer tout de suite, il y a Inès, Julien, Vincent et Antoine, ont tous des profils différents. Le premier, il y a plus des problèmes sur le message passé, ensuite sur le contenant, ensuite sur le contenu. Donc restez jusqu'à la fin. Alors, premier CV, Inès, expérience professionnelle. Et là, on va s'intéresser, il y a un gros problème au niveau du message passé. Donc là, j'arrive sur son CV, je vais vous faire la relecture rapide d'un recruteur. Il n'y a pas de titre, donc ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo. J'ai pas reçu le CV updaté d'Inès, mais c'est pas grave. Alors, work experience, je vois Inès, sales assistant, machine operator. Je comprends que Inès est une vendeuse. Et ce n'est pas le cas. Inès, elle a fait Centralion, elle veut un stage a priori dans un domaine d'ingénierie. Là, ton CV, c'est celui d'une vendeuse. En plus, malheureusement, tu regardes ça, tu vois qu'il y a des expériences, mais ton CV, tout de suite, t'es éliminé en fait. Parce que c'est pas un CV d'ingénieur. Pourquoi? Parce que l'erreur que tu as faite, c'est que tu as mis tes expériences de sales comme des work experience comme le plus principal. Et tu n'as pas mis de titre d'ingénieur. Donc moi, tout ce que je vois juste, c'est que tu fais des sales. Ce qu'il faut que tu fasses pour changer, parce que c'est bien de te critiquer là-dessus, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu me changes complètement le focus de ton CV. Au lieu de mettre work experience, vu que tu en as très peu en ingénierie, tu mets engineering experiences. Tu me mets tes projets qui sont à droite, tu les mets à gauche. Donc tu mets project of industrial application, machine operator et research project. Et tes sales assistantes, et bah t'en mets soit une, soit deux, mais t'en mets pas 3. Ça sert à rien de toute façon, t'as fait 3 fois ça, mais en tant que recruteur, je m'en fous totalement. Sales assistant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as des skills avec les clients et tout, très bien, ça c'est bien. Donc tu me le mets une fois, j'ai compris. 2 fois à la limite, ok, tu l'as fait souvent, donc t'es vraiment à l'aise en communication. Mais 3 fois, ça me sert à rien, c'est un CV d'ingénieur, c'est pas un CV de vente. Sauf si tu veux être en vente, mais t'as pas mis de toute façon, t'as pas mis de titre, donc on sait pas ce que tu veux faire. Ça, faut revenir à la vidéo sur les titres, il y aura un lien en description. Donc voilà. Pour toi, déjà de base, t'es éliminé direct parce qu'en fait, sur le message passé, c'est pas du tout bon. On passe au deuxième CV pour continuer là-dessus. Le message passé, ici c'est très bien. Là, on voit le titre est bien. Il y a un About Me qui explique exactement ce que tu veux faire. Le problème que l'on a, c'est que maintenant que j'ai le titre, je me dis ok, tu veux faire du signal processing et acoustique. Je vais regarder là-dedans. Donc là, je vois acoustic diode, c'est cohérent. Puis après, j'ai un internship. Ça, c'est l'erreur numéro 1 que font tous les étudiants. Enfin tous, que font 90% des étudiants, vous mettez que vous avez fait un internship. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un que vous connaissez dans l'événement networking qui travaille, ah tu fais quoi dans la vie? Ah bah moi je suis en CDI. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Dire que vous êtes en stage, on s'en fout. On s'en fout mais royalement. La seule chose qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que vous avez fait. Là, tu veux un stage en signal processing ou acoustique. Je m'attends, la meilleure chose que tu puisses mettre, c'est que tu as été... C'était quoi ce que tu as fait? Workflow Optimization. Tu peux mettre que tu as été Process Engineer. Process Engineer at Kaffer Warner, internship. Tu me le mets à la fin, mais vraiment. Et tu me mets le type de travail que tu as fait. Et tu l'embellis. Tu l'embellis, non pas, il faut jamais mentir, mais tu l'embellis pour que ça corresponde à ce que tu veux faire. Donc là, par exemple,
au lieu de mettre Research Project Acoustic Diode, je mettrai Acoustic Engineer, virgule, Research Project Acoustic Diode. Parce que je vais lire ton CV en tant que recruteur, et le message perçu, ça sera pas ah, c'est un jeune, ok, très bien, il n'a pas fait grand chose. Ça sera ok, il cherche un stage en signal processing, il a déjà fait de l'acoustique parce qu'il a fait de l'acoustic engineering, il a fait du process engineering. Là, Study Project Website Construction. Donc là, tu vas mettre soit project management, soit autre chose. Très bien. Ensuite, là, c'était pour le message passé. Toi, il est relativement bien, mais on voit qu'ici, tu as fait l'erreur numéro 1 et je conseille à toutes les personnes qui regardent, qui ont mis internship en premier, de changer ce qu'ils ont fait. Internship, c'est une caractéristique, c'est pas le contenu de votre travail. Et là, on voit un autre problème, en fait. Ça, c'est plus sur... on revient sur le contenant, qui a un peu une issue ici, parce qu'il y a un problème ici, d'alignement. C'est pas aligné ici. Et là, c'est un peu tout pêle-mêle. Tu as octobre, juillet 2019. Et ensuite, tu as 2 ans, 1 an. Enfin, rien n'est cohérent. C'est pas du tout la même chose. Il faut que ça soit consistant, quoi. Sinon, on se dit que tu n'es pas capable de faire la même chose de façon régulière, que tu n'as pas l'attention to detail. Voilà. Et ensuite, ce que je te recommande, c'est... En plus, il n'y a pas les mêmes espacements, pardon, entre ici, là et là. Donc, ici, il y a les problèmes. Il faut vraiment optimiser. Toi, il y a un énorme truc dans ton CV, c'est que t'es bilingue. T'es bilingue de naissance, c'est génial, t'as beaucoup de chance, tant mieux. Tu mets des certificats d'anglais, on en a rien à faire. Mais strictement rien à faire. T'es bilingue. On s'en fout que t'as des certificats, on sait déjà que tu parles anglais, tu l'as mis là. Donc, grosso modo, tu enlèves tout ça. Vraiment, en plus, là, pareil... PCS1 Formation Certificate alors que tu as un niveau National Swimmer, enfin on s'en fout. Vraiment tu me l'enlèves, tu m'enlèves tous ces certificats et tu auras beaucoup plus de place pour me parler de ces expériences, notamment celle-là où je veux que ces expériences associatives, quand dans ton CV tu me les mets de la même façon qu'une expérience professionnelle. Tu les vends, tu les présentes de la même façon parce que ça montre que c'est de la même chose. Là, on a l'impression que, ok, bah, tu as 3 lignes qui sont en plus super intéressantes. Tu as été président d'une association, tu as été community manager, tu me les mets comme l'autre, c'est-à-dire en titre en gras President of Association, machin, Student President et après Student Community Manager. Et ça fait des espaces en plus. Et vu que tu as la place, vu que tu as supprimé ça, tu auras des lignes pour le mettre. Et tu me les mets de la même façon, avec alignement de la même façon partout. Voilà, donc là on avait un problème de message passé et de contenant. On va s'intéresser au troisième CV où là on a un problème principalement de contenant et un peu de contenu. Alors qu'est-ce qui se passe? On a Internship Data Science, c'est très bien. Là Vincent m'avait renvoyé son CV updaté après les premières vidéos, c'est top. Avec une overview, avec... On voit d'ailleurs Master of Science Engineering, donc là il a aussi updaté la partie Education, c'est top, vraiment bien. Si vous voulez plus d'infos sur les autres vidéos, je les mettrai en lien dans la description. Et ici on a Working Story, donc qu'est-ce que tu veux? Internship Data Science. Et là on voit que tu as fait du design, que tu as fait de l'électronique. Et la question qu'on va se poser, même si je sais qu'il y a tes skills ici en coding, c'est mais tu as déjà fait de la data science? Pourquoi est-ce que moi j'aurais envie de t'ajouter? Là je vois que tu as fait Advanced Mathematics, Machine Learning, mais ça manque un peu, tu pourrais encore rajouter des cours. T'as que 3 cours là, tu peux m'en rajouter, tu peux mettre... Vu que tu as utilisé 2 lignes, prends les 2 lignes en entier et mets-moi des cours de data science là-dedans pour me faire me sentir plus à l'aise. Dis, tu as fait des cours de programmation, peu importe, mais donne-moi confiance. Et enfin, sur Work History, sur tes stages notamment, Worker Internship, tu as fait la même erreur que ton camarade tout à l'heure. Tu m'enlèves ça, tu me mets Data Science Internship ou bien Data Science Engineering Internship, mais tu me mets le domaine pour que ça me rassure. Et ensuite, là... Bah là tu vas mettre Data Science Project, virgule, pareil, pour que la personne qui te lit le message, ça soit t'as fait du Data Science, Design of a Motorized, et là pareil, t'as 3 choses, et je te mettrai à chaque fois IT Engineering ou IT Engineer, virgule, et mettre le nom du projet pour le faire. En termes de contenance, ce qui allait pas, c'est qu'en fait il y a un problème au niveau de, bah là, c'est pas les mêmes tirets, donc faut que ça soit tout ça, faut que ce soit beau. Je te conseillerais de mettre les dates à la limite à la fin. Les dates on s'en fout en plus parce que ça c'est un problème de contenant. Tu me mets des 2017 à 2018, est-ce que c'est 2 ans, est-ce que c'est 2 mois, est-ce que c'est part-time? Moi je te conseillerais de mettre 2017-18, project. 2016, 6 mois ou 3 mois. Enfin de mettre une durée pour que les personnes comprennent. Là tu mettrais 2019, 1 mois. En plus là tu mets Madrid alors que t'as pas mis les autres endroits. Ah c'est des projets, c'est pour ça, bon. Mais dans tous les cas, mais là c'est pas cohérent, t'as une virgule alors que là t'as des tirets. Donc faut que le contenant, la structure doit être la même partout. Donc tu dois travailler ça pour que ça soit cohérent. Ensuite tu me travailles tes titres pour que ça donne envie au niveau du message perçu. Et en termes du contenu, design, t'as pas besoin de mettre ça. En termes de contenu, faut que tu commences par dire ce que t'as fait.
C'est plutôt pas mal. Et design and alors, on va mettre le contenu. Design and programming. Déjà, il y a un problème en anglais parce que c'est... si tu mets un verbe en design, c'est designing and programming ou c'est design and program. Il faut que ça soit le même type de mot. Donc là, à corriger. Of the electronic of an experimental rocket. Quel est l'output? Une chose qui peut être intéressante, c'est si tu as fait ça, c'est de dire qu'est-ce que ça a eu comme résultat. Est-ce que tu as fait une expérimentation sur la roquette? Est-ce qu'elle a s'est lancée? Est-ce que c'était successful? Je regarde la suite. Hein. Sinon, c'est plutôt pas mal, mais c'est bien. Bon, on va passer au 4e CV pour que vous ayez vraiment un panel complet de tous les problèmes qu'on peut avoir. Alors là, on voit 6 months internship in high data science, très bien. Société en général. Alors, on a des titres assez clairs. Il a mis intern, mais il a mis data scientist. Donc moi, je te conseillerais d'ailleurs de mettre data scientist d'abord et intern ensuite. Ici, c'est pas vraiment opératif. Vous savez pas vraiment. À la limite, junior engineer, ça aide. C'est beaucoup plus parlant, c'est plus sexy quoi. Junior engineer, ok, bien. Opérative, ouais bah ça envoie pas du rêve. Tu veux envoyer du rêve. Post-tech, on sait pas ce que c'est. Ouais, non, vraiment, change-le. Mets-moi un wording, des mots qui soient plus sympas, qui aident à projeter ce que tu as fait là et à se dire en quoi ça peut t'aider à faire un stage. Media Manager, c'est bien. Par contre, on a les problèmes pareils de contenant. Encore une fois, c'est pas aligné de la même façon. Là, ici, là, l'espacement qui est entre les deux, c'est pas la même chose à chaque fois. Donc, faut vraiment. Oh, là, c'est horrible. Donc, à changer. Faut que ça soit clean. Ensuite, en termes de contenant, toujours. Là, on s'en fout, mais vraiment, le fait que tu mettes la date exacte de tes stages, ça sert à rien. C'est qu'un truc de RH. Tous les RH en France vont te dire oui, il faut mettre le jour près parce que sinon on peut voir qu'il y a des trous dans le CV. On s'en fout. Je suis en train de lire ton CV, j'ai pas envie de faire les calculs de. Alors, 1er juillet jusqu'au 31/12, ça fait 1, 2, 3, 6 mois. Très bien. Non, tu me mets 2019-6 mois. Comme ça, je comprends immédiatement ce que tu as fait comme expérience. Ça, c'est du contenant. Et en termes de contenu, bon, pareil ici, tu t'arranges pour que ce soit le même format partout. Que ce soit aligné. Ça vraiment c'est important parce que ça fait pas pro sinon. En plus tu me dis que tu as été en investment data science. Ouais, c'est d'accord. T'as pas fait de la M&A quoi, mais eux ils font des slides, ils sont habitués, ils savent comment faire des trucs jolis. Là faut que ça soit carré. Et enfin, je vais regarder juste le temps. Ça fait combien de temps que je fais? Ça fait 13 minutes donc c'est des vidéos les plus longues. Je vais essayer de finir ça rapidement. Design system. Et là c'est un très bon exemple pour vous de ce que vous pouvez mettre comme ligne. Ah ça c'est très bien, c'est très bien. Et là tu pourrais mettre un peu plus stock management. Si tu as des caractéristiques genre de ce que tu as fait, mais bon, c'est un stage ouvrier, c'est pas très important. Dans une startup, ah si pardon, je reviens une fois sur le contenant. Là c'est horrible, il y a un truc que j'ai pas dit, mais Société Générale, virgule, et tu mets des parenthèses après une virgule, c'est pas français. C'est pas grammaticalement correct je pense. Et surtout, c'est pas normal, c'est un titre. Donc le titre tu peux pas le mettre en parenthèse. Une parenthèse ça veut dire que c'est moins important. Et là, c'est pas le cas. C'est le domaine dans lequel tu étais, donc c'était important. Donc, Société Générale, virgule, Investment Bank. Et JA2D, virgule, Startup. En plus, t'es cohérent. Il faut que tu mettes si t'as une lettre majuscule ici, tu mets une lettre majuscule ici. Là, c'est vraiment. On a l'impression que t'es pas bon, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Donc, voilà. Member, je vais regarder quand même l'activité associative pour comment est-ce qu'on peut en parler bien. Là, c'est très bien parce qu'il a mis les activités associatives de la même façon que les jobs professionnels, que c'est stages. Donc, c'est très bien. Ça fait beaucoup plus professionnel. Alors là, voilà, typiquement, c'est un exemple de... il y a un problème de priorité, membre de l'association, et ensuite direction et montage des vidéos. Je te conseille d'inverser ça. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus... mais au départ, le plus important. Parce que quand je vais lire ton CV, je suis recruteur, je vais passer d'abord la première ligne, et si ça ne m'intéresse pas, je vais passer au paragraphe d'après. Donc si tu mets que tu as été membre d'une asso, je me dis que tu n'as rien fait parce que tu n'as eu aucune responsabilité, paf, tu dégages. Et je passe à la suivante. Parce qu'en général, quand tu vois une asso, on s'intéresse que c'était directeur de la com, etc., etc. Donc, tu mets d'abord que tu as fait de la direction et montage, et ensuite qu'il y a tes membres. D'ailleurs, membre... Là, il y a une virgule, il n'y a rien après. Vas-y, je te laisse modifier tout ça et me le renvoyer pour qu'on en reparle. Mais grosso modo, traite ça comme un travail et mets en avant en premier ce qui est le plus important. S'il y a dans votre CV des éléments que j'ai pas décrits ici, et vous posez la question est-ce que c'est bien ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me répondre par email et à liker la vidéo. Parce que moi, ça m'aide énormément pour l'algorithme. Et puis voilà. Donc à bientôt, à demain sûrement pour la prochaine vidéo. Et bonne journée.